participation de l'Égypte à la foire et au marché du voyage à Dubaï 2024, un des plus grands événements dans le monde du tourisme, surtout dans la région. Et l'Égypte a participé à travers le ministère du tourisme et également de l'aviation. Afin de mieux parler de l'importance de ce marché et également de la participation de l'Égypte, nous avons contacté par téléphone Madame Dalia Fathi, experte en tourisme. Bonjour. Bonjour Madame Mala. Madame Dalia Fathi, si on parle de l'Égypte, bon, ça s'affirme chaque jour que l'Égypte est une destination parmi les premières destinations à être choisies par les touristes autour du monde. L'Égypte englobe des sites à visiter au nord, au sud, partout. Touristes qui cherchent la culture, les stations balnéaires, qui cherchent toutes sortes d'activités, peuvent les trouver en Égypte. Pourtant, on attend à mieux, à une meilleure performance en ce qui concerne le tourisme, à un taux de nuit acheté, réservé à un nombre de touristes beaucoup plus important parce que l'Égypte le mérite. À travers les marchés et les foires autour du monde, l'Égypte essaye également d'attirer les agences du tourisme et d'être mieux sollicitée. Selon vous, où en est concernant ces marchés et est-ce que l'Égypte a bien réussi cette mission? Bon, vraiment, vous avez raison parce que l'Égypte aujourd'hui cherche le meilleur cas dans le développement du tourisme. Et d'être meilleur dans ce secteur, il doit y avoir beaucoup de pays qui nous développent selon le tourisme. On a vu cette expérience à Dubaï. Dubaï, parmi les pays arabes, ils ont participé vraiment dans le monde tout entier avec leur tourisme. Selon les agences de touristes, selon des gens qu'ils ont préféré, même dans le monde de l'Europe, d'aller à Dubaï, jusqu'à maintenant, ils ont attiré l'attention, ils ont fait beaucoup de développement dans ce domaine-là. Oui. Que l'Égypte assiste au marché ou bien dans les conférences à Dubaï comme ça, premièrement, on prend des conseils d'eux. Deuxième, on jette, comme on dit, un coup d'œil sur les projets qu'ils ont fait là-bas. Combien de pays assistent là-bas dans ces conférences-là? Ça sera une occasion que les hommes d'affaires chez nous et qui travaillent dans le domaine du tourisme d'avoir beaucoup, comme on dit, des réunions fidèles qui fait un petit peu approcher ces souks-là vers l'Égypte. Parce que ça ne va pas que l'Égypte reçoit seulement les pays de l'Europe ou bien les continents de l'Europe sans donner un peu d'attention sur les pays arabes. Surtout à Dubaï, c'est l'occasion que tout le monde assiste. Alors, ça sera bien que l'Égypte soit là-bas. Et on attend de l'Égypte beaucoup de développement dans ces conférences-là. Oui. Également, Madame Dalia Fathi, je voudrais savoir quels sont les éléments les plus attirants pour un touriste arabe qui vient visiter l'Égypte. Parce que on connaît très bien, oui, le côté je dois vous dire, traditionnel. un touriste arabe, je ne peux pas dire touriste arabe. On doit un petit peu changer le mot touriste arabe. Les Arabes, quand ils viennent en Égypte, ils se considèrent comme un Égyptien. C'est vrai qu'il s'appelle touriste, mais normalement l'Égypte l'accueille dans les prix normaux. Ça, c'est pour encourager tous les Arabes de venir en Égypte. Mais à condition le développement de l'Égypte qu'ils fassent maintenant, les hommes d'affaires selon comment on dit, des villes de touristes ou bien touristiques dans tous les sites Luxor, Assouan, même au Caire, même les grands hôtels qui sont en train d'édifier dans la grande capitale de notre président. Tout ça, ils encouragent de bien passer des semaines ici. Dans ce cas-là, on les considère comme un touriste parce qu'ils habitent ces lieux-là. Mais pour un touriste arabe, normalement, l'Égypte attire normalement l'attention de tous les pays arabes comme des frères et sœurs. On n'a rien demandé en plus qu'ils viennent pour regarder mon pays. Et ça, c'est un avantage que mon pays fasse pour les touristes arabes. Normalement, tous les pays de l'Europe considèrent même les touristes arabes comme des touristes, sauf l'Égypte.
Donnez-moi un nom d'un pays qui prend beaucoup d'argent que bien, on va dire, et bien, il fait des programmes touristiques pour les Arabes pour gagner de l'argent. L'Égypte les donne presque gratuit, sauf l'installation dans les sites touristiques. Ça devient un prix touristique. Ça, pour savoir. Pour les touristes mondiaux, non, on doit gagner de l'argent parce que nous, l'argent en Égypte, c'est normalement basé sur le livre égyptien. On a besoin d'avoir un gagne sur des euros et sur des dollars pour que l'Égypte se développe. Dans ce cas-là, tous les pays de l'Europe nous payent dans les excursions et dans tous les domaines, comme on dit, touristiques, soit hôtels, soit programmes touristiques, sont dans les agences touristiques, ils règlent des programmes chez nous, ils doivent payer avec leurs agents. Comme ça, on gagne un peu d'économie pour l'Égypte. C'est ça. Oui. Vous avez totalement raison que les Arabes en Égypte, ce sont nos confrères, on ne les considère pas comme des étrangers, mais quand même tailler un programme pour un visiteur qui vient de l'Europe diffère d'un visiteur qui vient d'un pays arabe, et également un programme, je crois qu'on doit le prendre en considération, un programme en été doit être différent d'un programme en hiver, ici en Égypte. C'est ça, vous avez raison. Alors donc, on doit faire attention que les Arabes sont dans les souks des marchés, c'est-à-dire les MHT. C'est pas comme les touristes de l'Europe qui peuvent voir des sites monumentaux. Alors les Arabes, ils doivent avoir leur cas exceptionnel ici en Égypte, de bien faire des projets pour les encourager comme à Dubaï. Quand vous voyez Dubaï comme ça, quand vous voyez que tout le monde vont visiter Dubaï pour acheter des choses, pour avoir des souvenirs, etc. L'Égypte doit être comme ça au marché des touristes arabes. Comme ça, au lieu de dépenser leurs argent dans des pays qu'on ne les connaît pas, ils viennent en Égypte parce que l'Égypte leur offre des programmes et en même temps des circuits où il y a des souks pour eux, pour leur plaisir aussi. Ça va? C'est pour cela, moi je vois que le pays qui a vraiment fait l'équivalent de ça, c'est Dubaï. Et là, normalement des genres de touristes de toutes les races. Nous, on aime faire ça. Ça. Quand on va assister dans ces conférences, on va nous faire plaisir d'avoir comment ils ont fait ce développement. On le tient dans notre tête, on le fait aussi ici dans notre pays. Et vice-versa, si on a un tourisme monumental à les faire proposer ici en Égypte, on va faire aussi ça parce que notre civilisation, notre histoire, c'est unique au monde. Même les Arabes, parfois les élites des Arabes aiment regarder les sites monumentaux. Dans ce cas-là, on fait cet échange-là dans ces conférences, dans ces, comme on dit, réunions. Et après ça, on a eu beaucoup des hommes d'affaires de ces conférences-là. Ils ont préféré de faire attention que l'Égypte, prochainement, ça sera dans les sites balnéaires des choses très importantes. Alors, quand vous avez vu, il y a des projets dans tous les Sinaï tout entier presque, dans la mer Rouge presque. Et maintenant, on a su, il y a à la mine, jusqu'on arrive à Massa Matour, quand vous voyez très bien, il y a des projets maintenant qui l'ont dû faire ou bien commencer. Oui, Madame Dalia Fathi, je vous remercie infiniment pour ces explications concernant la participation de l'Égypte au marché à la foire du voyage qui a eu lieu à Dubaï 2024. Merci bien. Et on continue avec cette ère de tourisme et de beauté de l'Égypte en parlant du secret de la civilisation, de la prospérité en Égypte qui est le Nil. Bien sûr, ce fleuve est considéré comme source de vie et de prospérité pour notre pays, plein de sites à visiter tout au long de cette rivière, de ce fleuve très grand, vraiment fleuve à contempler, à découvrir, et chaque ville ou chaque endroit qui donne sur le Nil a vraiment un charme tout à fait exclusif et tout à fait unique. Découvrons un peu la beauté et le charme de ce fleuve dont l'Égypte est vraiment le don, le Nil, à travers ce commentaire.